Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU réclame de nouveau le déploiement d'une force régionale sous mandat onusien au Soudan du Sud. Le conflit qui a débuté en décembre 2013 dans le pays ne semble pas trouver d'issue. Le chômage des jeunes, une problématique qui touche la quasi-totalité des pays africains. Et nous verrons au cours de cette édition que le Niger ne déroge pas à la règle. Afin d'inciter à la lecture, Mohamed Badr et Hadir Mansour ont créé une librairie mobile dénommée Books Bike. C'est en Égypte. Leur objectif étant de promouvoir le savoir auprès des résidents des quartiers les plus vulnérables. Le Soudan du Sud, encore bien loin de la paix et de la stabilité. La guerre civile secoue le pays depuis plus de 3 ans maintenant. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a déjà renouvelé à 2 reprises en mai 2014 et en décembre 2016 le mandat de la MINUS, a appelé ce 23 janvier au déploiement rapide d'une force de sécurité régionale pour la protection des civils. C'est un sujet qui nous a été préparé par Gladys Mwamba. Regardez. Le déploiement d'une force régionale au Soudan du Sud, à nouveau réclamé par l'ONU. L'envoi de 4000 soldats supplémentaires, acté en août 2016, est toujours attendu. Un contingent devant s'ajouter aux 13 000 casques bleus déjà présents sur le territoire sud-soudanais dans le cadre de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Un retard qui pourrait trouver son origine auprès des autorités sud-soudanaises. En réalité, ce que Juba ne vaut pas trop d'ingérence internationale dans cette situation, même si, c'est vrai, il y a des choses horribles qui se passent dans le pays, mais ils ne sont pas tranquilles. Le gouvernement sud-soudanais, qui dans un premier temps refusait le déploiement de cette force, l'avait accepté fin novembre 2016. Face à la montée des violences, le mandat de la MINUS a été renouvelé pour 1 an en décembre 2016. Après l'échec de sa résolution prévoyant d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud fin décembre 2016, les Nations Unies veulent désormais faire du déploiement d'une force régionale une priorité. La guerre là-bas se fait sur des bases ethniques. C'est très grave la situation actuelle. Il y a une tension de plus en plus qui se développe dans le pays et donc tout cela se fait sur des bases ethniques. Donc pour empêcher et pour dissuader les partis d'entreprendre une pareille entreprise, on voudrait qu'il y ait plus de forces internationales. La guerre civile au Soudan du Sud dure depuis décembre 2013. Malgré l'accord de paix signé en août 2015, les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar ont fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 3 millions de déplacés. Le général Yacouba Issac Zida a définitivement été radié de l'effectif de l'armée burkinabé à l'issue d'un décret présidentiel. C'est sans surprise que l'ancien Premier ministre n'est pas rentré de sa permission. Il est donc désormais accusé de désertion en temps de paix et de refus d'obtempérer. Son dossier a été passé en conseil de discipline. Les chiffres communiqués par les autorités nigériennes quant au taux de chômage des jeunes seraient inexacts. Ils seraient même sous-évalués selon la société civile. L'employabilité des jeunes est une véritable problématique dans ce pays et pour cause, les formations proposées et le marché de l'emploi sont souvent en inadéquation. C'est en tout cas ce que nous explique Siamlo Victoria Sedji. Regardez. L'accès à l'emploi au Niger est une question de plus en plus préoccupante. Le chômage touche plus de 50 000 jeunes diplômés. Les chiffres du gouvernement indiquent un taux de chômage en dessous de 3% en 2016, des estimations contestées par des organismes internationaux et de nombreuses organisations de la société civile. Le chômage ici au Niger, on ne peut parler que du résultat des enquêtes de l'INS. Là, une enquête de 2016 nous donne un taux d'environ 2,6%. Mais là, ça ne donne pas la réalité dans nos pays en général, parce que le taux de 2,6%, ça ne représente rien. Le Niger traverse des difficultés d'ordre socio-économique et doit aider plus de 1,5 million d'individus en situation humanitaire précaire. À cela s'ajoute le terrorisme qui sévit dans la partie septentrionale du pays. Des analystes craignent que les chômeurs ne représentent de plus en plus de potentielles cibles pour les groupes armés qui opèrent dans la région. Avec ton diplôme, tu vas patienter, tu vas attendre jusqu'à vieillir. Parfois, tu n'as même pas d'emploi. Il n'y a même pas d'offre aussi circulante pour la jeunesse, donc parfois c'est difficile même d'avoir un job. Donc vraiment je pense bien que concernant
le job ici au Niger, c'est difficile. En janvier 2017, les autorités nigériennes ont lancé un 7e plan de réponse humanitaire pour un besoin de financement de 271 millions de dollars, ce qui permettra au pays de faire face à ces nombreuses difficultés, mais aussi d'investir dans des projets générateurs d'emplois. Depuis 2016, le gouvernement renforce ses actions d'accompagnement afin d'encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs des TIC et de l'agriculture. La lecture, la première porte à ouvrir pour acquérir du savoir, des connaissances, de la culture, mais pourtant les livres ne sont pas à la portée de tous. C'est pour cela qu'en Égypte, Mohamed Badr et Hadir Mansour ont créé une librairie mobile, la Books Bike. Leur objectif étant d'encourager les résidents des quartiers défavorisés à la lecture, surtout les enfants. Une initiative qui a largement été saluée. Oumo Keltsumba. Pour Mohamed Badr et Hader Mansour, tous les moyens sont bons pour inciter à la lecture. Avec leurs maigres économies, ils ont eu l'idée d'acheter une moto et d'accrocher juste derrière une grande caisse pour y ranger les livres. Quotidiennement, Mohamed et Hader sillonnent les quartiers de la capitale égyptienne et livrent sur commande des ouvrages aux férus de la lecture. On a constaté que les gens lisent de moins en moins à cause d'Internet. Alors on s'est dit pourquoi ne pas inventer une librairie mobile. Avec un vélo et un chariot derrière, on transporte facilement les livres. Nous nous sommes assignés comme mission de faire la promotion de la lecture, surtout chez les enfants. Books Bike, la librairie mobile, est divisée en 2 compartiments. Une partie qui comporte des livres d'adultes et une autre réservée aux livres pour enfants. Leur objectif est d'encourager les résidents des quartiers défavorisés à la lecture, surtout les enfants. Une initiative saluée par de nombreux Égyptiens. J'avoue que je ne lisais presque pas. Grâce à Books Bike, je suis même devenu un passionné de la lecture. C'est une bonne initiative. Les autorités devraient encourager les initiateurs du projet. Désormais, j'achète des livres à mes enfants à moindre coût et je n'ai pas besoin de me déplacer. Mohamed et Hader ambitionnent d'ici la fin de l'année 2017 d'avoir au moins 5 librairies mobiles afin de servir une plus large population. Ils invitent les autres pays à suivre cet exemple car ils estiment que la littérature est le pilier de la démocratie et du développement. 3e à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la République démocratique du Congo termine première de son groupe, le groupe C, en cette CAN 2017. Ce mardi 24 janvier, les Léopards ont dominé 3-1 les Éperviers du Togo. Une victoire qui leur permet de rejoindre les quarts de finale de cette compétition. Reportage Jacques Amboka, commentaire Idlet Mirabel Bissou. Ils ont été soutenus par des millions de Congolais à distance. Les Léopards de la RDC ont accédé en quart de finale de la CAN 2017 qui se joue au Gabon. Après une entrée en compétition réussie contre le Maroc, 1-0, suivi d'un match nul contre la Côte d'Ivoire, les poulains de Florent Ibenge se sont qualifiés ce mardi 24 janvier en battant le Togo 3-1. À Kinshasa, les Congolais ont manifesté leur soutien aux Léopards par des scènes de liesse à l'issue de la rencontre. Nous allons remporter cette coupe, il n'y a pas à discuter. Ici à Kinshasa, Congolaises et Congolais, nous tous sommes dans la joie car la victoire est de notre côté. Nous remercions Ibenge. Notre choix est total après la victoire contre le Togo. Nous allons battre le vainqueur du match Ghana-Égypte. Cette coupe sera amenée ici au Congo. Au rond-point Victoire, l'un des endroits les plus mouvementés de la capitale, des milliers de Congolais se sont déplacés pour regarder la partie en direct. La mairie a mis en place cette fan zone avec des écrans géants pour permettre aux Kinois de vivre la CAN et supporter de loin la sélection nationale. Nous sommes très contents ce soir avec notre qualification par rapport au CAN 2017. Voilà, on est en train de corriger Claude Leroy, lui qui nous fouille à chaque temps. À chaque temps, on se voit avec lui, on se croise avec lui. Il reçoit toujours le Fimbu. On est là, il y a une très belle ambiance. On est ensemble, donc on est en train d'essayer en tout cas. Merci à notre équipe. Merci au coach Ibenge.
L'avant-dernière rencontre entre les deux équipes remonte en 2013 avec une partie qui a tourné à l'avantage des éperviers du Togo sous le score de 2-1. RDC Togo, c'était aussi une deuxième victoire de Florent Ibenge contre l'ancien entraîneur des Léopards, Claude Leroy, alors sélectionneur des Diables Rouges congolais à la CAN 2014. Son équipe a été battue par les Léopards sous le score de 4-2. Arrivé en tête du groupe C suivi du Maroc, la RDC rencontrera le 29 janvier le second du groupe D. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.